Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans la troisième et la dernière partie du cours des diarrhées aiguës. Cette partie-là sera intitulée sur les diagnostics étiologiques et ça serait un récapitulatif de ce qu'on avait dit dans la première et la deuxième partie. Donc si vous avez suivi les deux parties précédentes, cette partie-là vous serez très facile. Donc tous les liens sont toujours disponibles dans la description mes chers amis. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part, mes chers amis, le maximum du support avec votre j'aime et le maximum de partage là pour que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est mon but de cette chaîne. Ça, c'est mon but de cette série de vidéos-là. C'est pour vous aider, mes chers amis. Donc, dernièrement, vous avez vu, vous avez diagnostiqué la diarrhée comme diarrhée aiguë comme cause infectieuse. Vous avez prescrit tous les examens paracliniques. Il vous reste dernièrement le diagnostic étiologique, c'est évoquer l'étiologie là afin de prescrire un antibiotique ou bien une conduite thérapeutique adéquate. Donc, quelles sont les causes là des diarrhées aiguës? Et sont le plus loin là les causes bactériennes à 80% des cas. Donc, ils sont infectieuses. Une diarrhée qui est aiguë, elle est plus probablement d'origine infectieuse. Bien sûr, après éliminer les autres causes qui sont fonctionnelles, il nous reste là les causes infectieuses qui sont bactériennes de 80% des cas, parasitaires, virales et fongiques. Donc ça, c'est un récapitulatif de ce qu'on avait dit dans les parties précédentes. Fongiques, donc c'est du mycose. Ils sont rares, mais ils sont retrouvés dans les immunodéprimés, surtout le VIH. Notez bien la notion de cryptococcose et des isosporoses. Donc, ce sont des infections mycotiques qui sont souvent retrouvées dans les personnes vivant avec le VIH. Donc, il y a des causes médicamenteuses des diarrhées, des effets secondaires des médicaments. Il existe des diarrhées d'ordre inflammatoire et parfois ce sont des intolérances alimentaires. Et on va aborder ça dans le cours prochain qui sera intitulé sur les toxi-infections alimentaires. On va baser surtout sur les infections bactériennes. Donc, vous voyez là la liste des bactéries. Selon c'est les causes les plus fréquentes. Donc, surtout de le coli, salmonelle, les shigella, les yersinia, les staphylococcus, les clostridium, tout ça on avait vu dans les parties précédentes. Parasitaires, bien sûr, c'est les flagellella, entamoeba histolytica, on n'oublie pas les giardia, la giardiose, la cryptosporose, l'isosporose, surtout dans l'immunodépression, les champignons, surtout les patients vivant VIH, les PVIH, ils ont des candidoses, surtout au Candida albicans. Donc ça nous fait rappel à la parasitologie. Donc les candidoses sont parmi les infections retrouvées chez les immunodéprimés graves. Les virus, ils sont pas nombreux. Le rotavirus, on avait vu ça dans les examens paracliniques. Le rotavirus, le norovirus, l'astrovirus et l'adénovirus là. Donc on va baser sur les infections, les infections bactériennes là. Donc vous voyez, les causes bactériennes là sont les plus fréquentes. Donc, on va détailler les trois syndromes qu'on avait vus avec les agents pathogènes les plus fréquemment répandus. On a le syndrome des entériques. Donc, ça, c'est du mécanisme qui est invasif. On a du syndrome cholériforme, donc sécrétoire. Et dernièrement, le syndrome mixte. Donc, premièrement, ça, c'est un syndrome qui est désentérique. Donc, c'est le syndrome invasif. On récapitule, on a vu de la fièvre, les plaintes, les ténesmes, les diarrhées qui sont sclérosanglantes ou bien mucopurulentes, qui vont témoigner là d'une atteinte de la muqueuse. Je vous invite à consulter la première partie pour mieux comprendre. Et là, bien sûr, on va impliquer la shigellose, l'Escherichia coli, en ces deux formes, entéro-hémorragique et entéro-invasive. Donc, vous êtes censé d'incriminer ces germes-là. Vous devez les retenir. Il peut s'agir là des questions, bien sûr, des examens. Donc, comme bactéries responsables,
ou bien comme agent pathogène responsable des diarrhées. Les entériques du syndrome invasif, en premier ordre, c'est la Shigella. On avait vu Shigellose, Escherichia coli dans les deux formes. Notez bien entéro-hémorragique et entéro-invasive. Je vous invite à noter chaque syndrome là avec les agents pathogènes qui sont retrouvés pour mieux acquérir cette partie-là. Et dernièrement, bien sûr, lorsqu'on dit des entériques, ténesme et épreinte, on est en train de parler de l'amibiase, l'entamoeba histolytica. Bien sûr, s'il y a absence de fièvre, donc il n'existe pas une fièvre dans l'amibiase colique. La fièvre est retrouvée dans l'amibiase qui est hépatique. Je vous invite à consulter le cours de l'amibiase intra et extra-intestinaux. On a abordé ça avec détail. Donc, syndrome des entériques, vous allez impliquer les germes là avec la conduite thérapeutique qu'on va voir. Donc, c'est la Shigella, c'est l'Escherichia coli, entéro-invasif et entéro-hémorragique. Les aliments suspectés, bien sûr, peu cuits, peu ou pas cuits, et Escherichia coli, entéro-hémorragique, des viandes aussi qui sont peu ou pas cuites. Donc, vous voyez là la notion. C'est pour cela qu'on a insisté sur l'aliment qui est incriminé dans votre diagnostic. Deuxièmement, le syndrome sécrétoire, ou bien le mécanisme colériforme. Donc, c'est une diarrhée liquidienne, très aqueuse. On avait dit qu'elle a eu l'aspect de eau de riz. Je vous invite à consulter le cours de choléra pour mieux comprendre. Et les causes là, bien sûr, c'est la choléra, surtout dans un contexte épidémique, des catastrophes naturelles. Tout ça, on a abordé avec détail dans le cours de choléra. Deuxièmement, comme cause du syndrome cholériforme, c'est le Staphylococcus le Staphylococcus aureus. L'Escherichia coli, mais faites attention, c'est la forme entérotoxinogène. Donc, pour mieux garder ça en tête, le mécanisme sécrétoire, il est parmi les causes, c'est la sécrétion des toxines. Donc, c'est l'Escherichia coli entérotoxinogène. Par contre, deux Escherichia coli, les deux autres, ils sont entéro-invasifs et entéro-hémorragiques. Là, c'est du mécanisme invasif, je répète. Là, gardez en tête que l'Escherichia coli entérotoxinogène, elle est responsable d'un syndrome qui est sécrétoire, un mécanisme colériforme. Faites attention à ce piège-là dans vos questions, dans vos cas cliniques. On a le Bacillus cereus, le Clostridium perfringens et les virus norovirus, rotavirus, adénovirus. Et surtout, c'est les trois agents pathogènes là. On avait dit que les bactéries sont très loin, les plus fréquentes, les plus responsables des diarrhées là, impliquées devant un syndrome sécrétoire de choléra, du staphylococcus et l'Escherichia coli. Faites attention, entérotoxinogène. Ça peut être des questions ou bien des cas cliniques là. Donc, comme compétence, vous devez impliquer le germe devant chaque syndrome ou bien chaque mécanisme devant les mécanismes qu'on avait vus précédemment. Donc, le staphylococcus, les aliments suspectés là, c'est les laits, les produits dérivés, des glaces, les crèmes, les fromages, les œufs, les mayonnaises. Donc, vous voyez, il est répandu partout. D'abord, le staphylococcus, on va voir comme l'agent pathogène numéro 1 dans les toxi-infections alimentaires. Notez ça. À part, nous allons aborder là avec détail dans le prochain cours. On peut impliquer le Bacillus cereus devant les aliments suspects, c'est le riz, les frites, les céréales, les viandes, les volailles. Donc, chaque pathologie, chaque bactérie, elle a des aliments impliqués. Donc, c'est le rôle de l'interrogatoire. On répète toujours un interrogatoire policier. C'est une compétence du médecin qui doit acquérir pendant son cursus. Donc, la liste s'allonge. Et du Clostridium, Escherichia coli, entérotoxinogène, la choléra bien sûr, et les virus comme on avait vu, le norovirus par exemple. Dernier titre, le syndrome mixte, le syndrome gastro-entérique. Il existe, si vous vous souvenez, il existe là
de la fièvre, mais sans atteinte de la muqueuse. Les diarrhées qui sont pas sclérosanglantes, la diarrhée qui est aspécifique, on peut avoir aussi des vomissements. Donc, quels sont les germes là en cause? Vous allez incriminer les salmonelles mineures, les campylobactères jejuni, l'Escherichia coli, cette fois-là entéropathogène, les yersinioses, la listeria monocytogène et le Vibrio parahemolyticus. Donc, vous voyez que chaque syndrome, il a des causes qui sont incriminées là, les agents pathogènes responsables de chaque syndrome là. Donc, ça, c'était le troisième syndrome, le syndrome mixte gastro-entérique. Et là, vous voyez, c'est les salmonelles dans une incubation entre 12 et 36 heures. Les aliments suspects, l'œuf, les viandes, les volailles, les fruits de mer, les campylobactères jejuni. Donc, les aliments mixés là, les plats en sauce, la listériose. Donc, bien sûr, c'est les laitiers et les produits dérivés des laitiers et les crustacés, surtout chez la femme enceinte. Je vous invite à consulter le cours des bacilles gram positives où on a abordé avec détail de la listériose, la listeria monocytogène. La liste là s'allonge. Le Vibrio parahemolyticus, donc c'est les poissons, les fruits de mer crus ou mal cuits. La Yersinia enterocolytica, donc elle résiste au froid. Donc les aliments suspects, c'est les viandes rouges, les volailles et tous les aliments qui sont conservés au froid. Faites attention, la Yersinia enterolytica, elle résiste au froid. Dernièrement, Escherichia coli entéro de cette fois, entéropathogène, elle est responsable là d'un syndrome mixte, un syndrome gastro-entérique. Donc c'est une invasion de la muqueuse, mais sans atteinte. Le risque là, si vous vous souvenez dans le syndrome mixte, c'est la dissémination de ces bactéries-là. C'est la bactérie, c'est le sepsis là et l'aggravation et l'altération de l'état général. Donc, je vous invite dans cette partie de noter chaque syndrome avec les agents qui sont plus souvent incriminés. Il peut s'agir là, je répète, de questions d'examen. Donc, faites attention au vocab clinique. Faites attention aux notions du terrain. Donc, faites attention aux immunodépressions, terrain de nouveau-né. Faites attention à l'immunodépression, surtout les VIH. Donc, ça, c'est les agents opportunistes qui sont impliqués. Faites attention au quel syndrome s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit là d'un syndrome sécrétoire? Donc, vous allez impliquer là surtout le choléra, le staphylodoré, l'Escherichia coli oxynogène. Est-ce qu'il s'agit là d'un syndrome qui est désentérique? Donc, c'est la Shigella, Escherichia coli entéro-hémorragique, entéro-invasif. Et n'oubliez pas de l'amibiase intestinale devant des ténesmes et des épreintes. Et est-ce qu'il s'agit là du troisième mécanisme? C'est le troisième, c'est le mécanisme mixte où il y a le risque là de la dissémination de ces agents pathogènes et ils vont nous donner du sepsis. Donc, on va l'aborder avec détail dans les cours prochains qui seront intitulés sur la toxi-infection alimentaire et bien sûr le sepsis et les infections à bacilles gram négatifs. Donc ça c'est tout pour le cours des diarrhées aiguës. J'espère que les trois parties sont bénéfiques et claires. J'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre les trois syndromes, entre les trois mécanismes. J'espère que vous allez essayer et rechercher dans votre interrogatoire de l'aliment qui est suspect devant chaque agent pathogène, devant chaque symptomatologie et bien sûr faire de diagnostic étiologique et donner ou bien prescrire le traitement qui est adéquat et adapté de chaque agent pathogène. Donc, ça c'est tout pour la diarrhée aiguë. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai dans le prochain cours qui sera intitulé sur les toxi-infections alimentaires. Bon courage, mes chers amis, et à la prochaine.